Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Parashat Shemot pour ce merveilleux Shabbat qui arrive devant nous Be'ezrat Hashem, qui constitue d'une certaine façon la naissance en tant qu'embryon du peuple d'Israël au sein même de l'Égypte, mère du peuple d'Israël. Les choses commencent difficilement pour les enfants d'Israël qui malheureusement pour certains cas s'assimilent. La haine malheureusement ainsi que le Lachon Hara, les mauvaises vertus nous accompagnent au point de nous faire descendre au 49e palier d'impureté. Akadosh Baruch fait sortir du peuple un homme, un seul homme, du nom de Moshe Rabbeinu, qui rencontrera Bezrat Hashem, son créateur, et qui aura pour mission de libérer les enfants d'Israël. Moshe se retrouve dans cette paracha face au buisson, qui brûle mais ne se consume pas. Il ne fait pas attention à lui, Dieu le rappelle, et lui demande de retirer ses chaussures, car la terre où il se trouve est une terre qui est sainte, puisque c'est sur cette même terre, sur cette montagne du Sinaï, que les enfants d'Israël en tant que peuple, et unis cette fois-là au 49e palier de pureté, devront recevoir la Torah. Ce qu'il y a de curieux dans cette terrible histoire de l'esclavage d'Égypte, au point où Moshe dira à Yitro, je te demande la permission de partir car j'ai une mission qui m'a été donnée par Dieu, par Akadosh Baruch Hu, d'aller libérer le peuple et de voir s'il est encore vivant, pour expliquer combien même Moshe lui-même doutait encore de l'existence du peuple d'Israël, dit le texte dans la Torah. Est-ce que le peuple est encore vivant? Est-ce qu'il vit encore? Tellement l'esclavage était, on ne peut plus, invivable et insupportable. Nos sages nous expliquent que les enfants d'Israël n'arrivaient même plus à prier. C'était la moiteur de leurs mains qui montait devant le trône divin, disant à Hachem, nous sommes arrivés au summum de toutes les souffrances de ce monde. Que se passe-t-il pour demain? Moshe Rabbeinu s'entend dire de Dieu dans le chapitre Gimel, au verset 8. Va'ered le'atzilo miyad Mitzrayim. Je descendrai sauver le peuple, en d'autres termes, de l'Égypte. Le'aloto min ha'aretz ha'i, de le faire monter de cette terre d'Égypte, el eretz, vers la terre, tova ou rechava, qui est bonne et large. El eretz zabat chalav udvash, cette terre où s'écoule le lait et le miel. El makom, vers cet endroit. La première chose que l'on retient ici, c'est que le but de la sortie d'Égypte et de toutes les galoutes, c'est de monter en Israël. Le fait de passer par le Har Sinaï et prendre la Torah n'en est que le mode d'emploi. Deux missions nous avons, être un peuple sur sa terre et être un peuple saint qui accomplit sa Torah. Mais ce qu'il y a de très curieux dans ce verset, au niveau analytique, c'est qu'il y a un message très profond qui va bien plus loin que des coups de fouet, d'humiliation, de femmes éventrées ou violées, et que toutes les choses les plus horribles furent faites en Égypte. C'était l'Égypte elle-même. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik et Bekadosh Ivracha, disait « Le mot Mitzrayim est empreint des lettres Metzarim, qui veut dire le pays où on met des frontières à l'esprit, de telle façon à ce que l'homme ne croit plus en lui. » Car si on analyse le texte qui est donné ici, de la raison pour laquelle nous sortons du pays d'Égypte, une terre merveilleuse où s'écoule le lait et le miel, El Makom à Kenaani, la terre des Cananéens, des Chittéens, des Moréens, des Pézéréens, des Chiviéens, Véivousséens, et une terre où il y a 7 peuplades, armées, experts en combat, unis comme l'OTAN d'une certaine façon, avec 31 rois, 7 peuplades qui ont l'habitude de se battre. Comment tu peux demander à Hachem, à Moshe Rabbeinu, de sortir un peuple totalement soumis, qui a vécu, qui est né dans l'esclavage, qui a vécu la soumission, et qui a pour but l'Égypte d'insérer au sein du peuple d'Israël qu'ils ne valent rien d'autre que d'être des serviteurs de l'humanité, rien d'autre que des esclaves des ordres des Égyptiens eux-mêmes, qui s'étaient vendus comme esclaves, ce qui fait que les Hébreux étaient des esclaves d'esclaves. Comment tu peux annoncer à Moshe une bonne nouvelle? C'est comme quelqu'un qui a les mains brisées, qui arrive à peine à marcher, qui voit même pas ce qui est devant lui, et tu lui dis, tu sais quoi? Je vais te sortir du contexte dans lequel tu es pour te battre contre 7 lions. Mais comment tu veux que je me batte contre 7 lions si je ne suis qu'un esclave qui n'attend même plus la Géoula, au point où 80% des enfants d'Israël ne sortiront pas du pays d'Égypte, n'y croiront pas? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous dire
à ce moment-là, dans la Torah, un moment aussi terrible où Moshe veut savoir si le peuple est encore vivant ou pas. Je vais vous sortir de là-bas pour vous emmener dans un pays où il y a 7 peuplades, avec 31 rois, tous unis, armés jusqu'aux dents, qui sont prêts à défendre à n'importe quel prix leur terre. Et c'est ça que tu veux qu'on aille conquérir? C'est ça que tu attends de nous? C'est là tout le message de la Torah. Le peuple d'Israël nous apprend la paracha de Shemot. Elle est Shemot Béné Israël. N'oubliez pas quel est votre nom. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive de vos vies, quoi que vous soyez, d'où que vous veniez, quoi qu'il vous arrive, il n'y a pas de frontière égyptienne qui puisse vous retenir dans un esclavage d'une vie médiocre. Vous pouvez aller bien au-delà de cela, bien au-delà de tout espoir. Et c'est ce qui se passera au fur et à mesure de l'histoire. Vous savez, chers amis, beaucoup de gens commettent l'erreur de croire que la Torah, c'est que 5 livres. C'est vrai, c'est 5 livres. Après, il y a les prophètes, les hagiographes, c'est vrai. Mais pas du tout. La Torah, c'est le démarrage de l'histoire du peuple d'Israël qui continue encore en 2023 de l'ère vulgaire aujourd'hui. Nous sommes la suite de cette histoire. Et on voit qu'après même la Shoah, Lo Aleinu Velo Alechem, alors que tout espoir avait totalement disparu de tous les esprits, le peuple se relève de ses cendres et un drapeau flotte pour annoncer la naissance de l'État d'Israël. De la même façon, alors que tout était fini en Égypte, Moshe vient réveiller le peuple en leur disant « Hé, hé, t'es pas une souris, toi t'es un lion. » Le peuple d'Israël est bien plus fort que toutes les limites qu'on veut lui imposer. Il faut simplement qu'il cesse de douter de son identité. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas de quelle famille noble tu viens. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, duquel les nations du monde ont dit « Hey, Nessi Lokim Ata Betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous. » N'oublie pas Neshama Théora, combien même tu as l'impression que Dieu t'aurait plus ou moins ignoré dans ton existence, ou que tes prières ne seraient pas écoutées, qu'en réalité à toi tout seul, avec l'intensité énorme et le potentiel que Dieu t'a donné en tant que juif, tu peux sortir de toutes les Égyptes de ce monde. Toi aussi, tu peux monter en Israël. Toi aussi, tu peux trouver un très bon travail. Toi aussi, tu peux grandement réussir dans ta vie et d'être un merveilleux Talmid Racham. Toi aussi, tu peux mettre un kissouille. Toi aussi, tu peux ressembler à une Bat Israël. Pousse les frontières qui t'ont rendu petite dans cette assimilation qui va selon le rythme de la mode, des couleurs, d'être une pseudo-actrice, dans un monde complètement perdu où on est né avec un nom à se faire et malheureusement des fois enterré, comme si qu'on n'avait jamais existé, alors que tout le message de la Torah, voici les noms de ceux qui vont devenir le symbole de l'histoire de toute l'humanité, Am Israël, Chai Vekayam. C'est un petit peu ce que nous commençons à vivre, sortir de l'esclavage, sortir de notre propre Égypte intérieure, pour un message qui s'adresse à toutes les générations et non pas un livre d'histoire de ce qui s'est passé il y a 3800 ans, ou 3500 ans plus exactement. Non, pas du tout. L'Égypte existe encore, c'est celle de nos propres frontières qui nous met toujours dans l'incertitude qu'on vaut peut-être pas plus que ce que l'on est. C'est exactement le contraire, et la Torah est là pour nous y amener. Le fait d'étudier la Torah, de mettre les mitzvot en pratique, de nous attacher de toute notre âme et de tout notre cœur à ces 2 missions, d'être un peuple sur sa terre avec la Torah dans nos mains, c'est exactement ce qui nous fait passer, nous en tant qu'hommes, à l'état de prophète, qui a Tem Lechet Kohanim. On peut aller bien au-delà de toute chose si simplement on commence à croire en nous, parce que Dieu est avec nous. Shabbat Shalom.